Coucou les mesdames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, il est déjà quasiment 21h. Je termine ma journée, donc je vous fais une petite vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y a le Coco là, bon bah, il continue, hein, vous savez, pas de remise en question. Bon bah écoutez, allez-y, signalez. Moi je remercie ma belle âme qui m'a envoyé un message, merci du fond du cœur. Je vous fais un petit tirage, on va voir un peu quelles sont les énergies du moment. C'est parti, allez, je perds pas de temps. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, je vous ai fait rire. Ah ouais, l'autre jour, j'ai vrillé. Hein. Ah bah ouais, j'avais envie de danser. Ah, je vous avouerai que moi, je ne fais que ça. Que ça, que ça, que ça. Je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Allez, on est parti. Je prépare. Voilà, elle arrive. Et ça me va. Yeah, on est go. Bon, alors je me suis mis là parce que sinon on voit rien là. Il fait déjà nuit, là, ça commence. J'espère que... Allez, plus qu'une journée, hein. Plus qu'une journée, tenez bon. Après, c'est le week-end. Après, c'est le week-end. Donc, allez. Hop, on est parti. On va voir un peu les énergies du moment. Je repars sur la même dynamique que l'autre fois. Oh. Alors, attendez, on me dit prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Wow, ça va super vite. Alors, je prends ça. Oh, c'est mon chouchou qui est là, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou qui est là. Allez. Super message. Oh, alors, attendez, il y a tout qui vole. Ah oui, là, je vais vous dire, méga énergie. Yeah. Oh, regardez, j'ai les guérisons. Ah, attendez, je me remets sur mon pouf. Et des nouvelles en deux decks. Allez, on y va. On y va. Des compréhensions, des guérisons et des nouvelles. Des messages, là. Il y a des messages qui arrivent. Vous allez avoir plein de messages, vous allez avoir plein de prises de conscience. C'est ce qu'on est en train de me dire. Plein de messages, plein de prises de conscience là, qui arrivent pour vous, pour une belle guérison. Les messages, c'est pas tout le temps dans la matière. C'est des messages spirituels qui descendent, on me dit. Qui descendent 2, 3, on me dit 5. Tac, tac, tac. Allez, j'y vais. Parce que moi, je sais pas mettre la vidéo en accéléré. Donc j'essaye de m'accélérer en fait toute seule. en prenant les cartes, vous savez, je sais pas pourquoi je prends celui-là qui m'attire. En prenant les cartes super vite quoi. Vous voyez, j'essaye de... Je suis en train de... Allez, parti. Oh écoutez, hein, ma foi. Hein. Allez. Comment je fais ça à l'arrache, je vous explique même pas. Ah tiens, et là on me dit celui-ci. Allez. Allez, c'est parti. Tac, tac. Ah écoutez, on n'est pas encore taxé sur les rires. Faut en profiter. Un jour, vous savez, il y aura des caméras où... Ah, elle a souri. Ah, il a souri. Allez. Allez, vous allez voir, ça sera ça un jour. Alors, c'est parti. Je plaisante. Hein. Prenez pour mot, je plaisante. Allez, go. Un gros tas, là. C'est marrant, on me met les yeux sur les anges et on me dit, vous voyez, on montre l'archange, là, et c'est comme si un de mes archanges me faisait... Ah là 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 là. Excusez-moi, c'est ce qu'on me montre. Bon, allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vous dis pas, il y en a partout. J'ai tout balsé les cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah. Oh! Ah! Blessure. Je vous l'ai dit. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des déclics, des compréhensions par rapport aux blessures. On nous parle de guérison. Ok, ça me va. Alors là, j'ai quoi? Le voyage. Lâcher prise. Ouais, bon, c'est le voyage spirituel. D'accord? Là, on est en train de nous parler de personnes qui sont en train de cheminer dans un voyage spirituel. Et pour moi, vous allez avoir une multitude, on me dit, de prises de conscience qui vont descendre. Et on me dit, vous voyez, la lumière, progressivement, va
va rentrer ici dans votre esprit, dans votre troisième œil, dans votre cerveau, il y a quelque chose ici un beau voyage spirituel. Oh, regardez, pour une transformation, regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Ça arrive super vite, d'où la guérison. D'où ces messages qui arrivent, qui vous amènent à de belles compréhensions. Et on me dit encore une plus belle évolution. Ok, oh regardez, elle revient, les messages. L'équilibre, la nouveauté, des messages qui vous permettent ici de conscientiser, d'intégrer, de retrouver un équilibre, d'aller vers un nouveau cycle, la nouveauté, une belle réconciliation avec vous-même, vous voyez, par rapport à des trahisons. Oh, vous allez avoir plein de déclics. Mais là, les messages, pour moi, c'est des prises de conscience, vous voyez, ou des messages qu'on va vous envoyer qui vont faire que vous allez totalement lâcher prise et accepter pleinement cette évolution, cette transformation qui va venir vous habiter. C'est ce qu'on me dit. Donc les messages pour un équilibre, un renouveau, une réconciliation par rapport à des trahisons, des pardons à vous-même, ou peut-être même des réelles trahisons dans la matière, et vous allez enfin comprendre pourquoi tout ça. J'ai l'homme, on avait l'homme, hein, j'avais l'énergie, la séparation. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui coupe ici avec des choses qu'il ne voulait pas voir. On peut nous parler d'une énergie masculine. Ok. J'ai quelqu'un qui s'interdisait des plaisirs, des désirs. Quelqu'un ici qui ne voulait pas assouvir, on me dit, ses plaisirs. Ok. Vous voyez, il y a un manque. Qu'est-ce que ça parle bien? Ah, mon chouchou, je te kiffe. Quelqu'un qui s'opposait à ses désirs et qui était dans le manque, qui était dans la frustration ici. Bon, ok, super. Et ben, en fait, par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ne satisfasse pas ses besoins, ses désirs personnels, ce qui génère du manque, puis j'ai envie de dire aussi, quand on est dans le manque, vous voyez, c'est des énergies un peu basse, un peu beaucoup basse quand même. Donc ça, c'est de la frustration, merci, j'attendais le mot. Beaucoup de frustration ici liée à des désirs personnels qu'on n'a pas pu assouvir, qu'on n'a pas pu réaliser. Et là, on a des déclics, on a des belles prises de conscience, des révélations, et on se réconcilie avec soi-même par rapport au fait qu'on se soit trahi. Moi, j'ai une blessure de trahison, mais à soi, là. Ok. J'ai mon... Pourquoi on me dit karmique? Oh, ben regardez, l'action, on passe à l'action. On a compris tout ça, on laisse ses peurs de côté, on agit là. On agit. Parce qu'on comprend qu'on a le pouvoir d'être exactement ce que l'on veut être. On regarde à l'intérieur de son cœur, on entreprend des actions positives dans des domaines de vie pour nous rapprocher de nos projets, de nos concrétisations. Vous voyez, le message est très clair. On vous dit que plus rien ne pourra arrêter cette personne. Si ce n'est ses propres peurs, et j'ai même l'impression ici que les peurs, on me dit, elles sont torchées. Voilà, le mot il est là. On me dit torcher. On vous dit que cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Bon, bah écoutez, ce garçon, il va se lancer là. C'est quelqu'un qui arrête de se trahir, qui va écouter ses ressentis, qui va satisfaire à ses envies et ses besoins. Qui avait beaucoup de blessures. Ok. J'ai la gestation, donc des choses qui avaient été mises à l'arrêt, en pause, parce qu'on avait des blessures à comprendre. Donc là, on a des blessures, on a des compréhensions. Pour moi, la gestation, elle saute et on passe à l'action. Et voilà, et j'ai les portes qui s'ouvrent. Des opportunités là qui arrivent. Bon, bah écoutez, super. Topissime. Après, obligé, le visionnaire. Toujours dispo, hein, on me dit toujours dispo. Toujours dispo, si vous le voulez. N'hésitez pas à le commander. Il y a quand même une petite promotion. Sur le lot uniquement. Allez. Alors, je vous explique pas. J'ai envoyé une deuxième série aujourd'hui de commandes à la poste. C'est parti. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui se trahissait... oui, une trahison personnelle. Là, on se mentait à soi là, par rapport à des engagements. Par rapport à un engagement. Par rapport à des relations, des connaissances. Qui ne nous apportait rien de bon et au contraire qui nous... Oh bah regardez, j'ai la transformation. Donc elle est venue. Hein. Tout ça, ça se transforme. Ok. Oh, bah dis donc. J'ai la source, le divin. Et on me dit, vous voyez, j'ai à nouveau la gestation. Alors j'ai un de mes guides qui se marque, qui me dit, vas-y, repose les cartes, on va te sortir les mêmes, tu les remets au même endroit. C'est excellent.
Excellent. Ok. Alors, l'amour de soi, là. Quelqu'un qui se trahissait, qui ne se priorisait pas, là. L'amour de soi. Ok, vous voyez comment ça tombe? J'ai le retard. Voilà. Période de retard, de gestation, ici. Parce qu'on n'écoutait pas ses désirs. Ok. Qu'est-ce qu'on a, là? J'ai la souffrance. Bon, bah écoutez, j'ai une personne qui, donc, était dans le manque. Était dans la frustration, dans la souffrance, ici, par rapport à ses besoins. Et on me dit oui. Allez, mes loulous, l'évolution. J'ai la chance. On nous dit qu'au final, cette séparation est une chance. Alors, on va aller voir. J'ai une séparation qui est une chance. Et derrière, j'ai les messages. Vous voyez, il y a toujours cette idée de recevoir, d'avoir des compréhensions. Alors, est-ce que vous êtes séparés de cet homme et que c'est une chance parce que mutuellement, vous allez avoir des compréhensions? J'ai la jalousie quand même. Est-ce que cet homme est séparé d'une énergie tierce et que c'est une chance pour lui parce qu'il va se permettre ici, on me dit capter, intercepter des messages. Vous voyez? Il va capter ici, intercepter des messages. Ok, c'est génial. Ouais, de la source. Vous voyez, les messages, ils vont arriver d'en haut. C'est des révélations, des prises de conscience. C'est extrêmement positif. Hein. Alors, on va les prendre comme ça. J'ai là. Ok. L'acceptation, la délivrance, le lâcher-prise, la distance. Un engagement. Bon, j'ai un homme ici qui s'éloigne d'une tierce. Je vous le dis, c'est très clair. Et c'est une belle réussite parce qu'en fait, ça va lui permettre ici de sortir d'un taux vibratoire qui ne lui permettait pas de comprendre et donc de passer à l'action. Donc là, j'ai une belle séparation. Extrêmement positive pour ce garçon-là. Pourquoi? L'éveil. Bon, écoutez, je vous donne les messages avant. Le fait de s'éloigner d'une personne toxique ici va permettre à cette personne d'avoir la force de s'éveiller à ses blessures et de comprendre en fait qu'il agit mais pas de la bonne façon. Ouais. J'ai généré autre chose, j'ai la créativité, l'ancrage. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, les cartes arrivent après. On génère autre chose, on est ancré, donc automatiquement, on peut capter, on peut recevoir les messages, on peut comprendre et avoir des déclics et des compréhensions. Pour aller vers son abondance, on récolte. À partir du moment où vous générez autre chose et que vous êtes ancré, les choses, elles descendent dans la matière. Voilà, ça se met en place. J'ai les flammes et le courage. J'ai les flammes et le courage, mais j'avais pris les flammes. Le courage de se libérer, le courage d'avancer, le courage de se libérer ici d'une blessure. Ce garçon, il se libère là. C'est génial. Ok, on va aller voir. On avance, mes loulous. J'ai un de mes guides qui me fait... T'avais dit une petite? Oui. Oui, oui. Alors, vous allez vous marrer. Si vous entendez hurler, c'est le... Oui, c'est le gamin, je veux le dire comme ça, là, franchement. C'est le gamin au-dessus qui hurle tous les soirs, voilà. Des enfants qui sont couchés à 22h, 22h30 et qui hurlent parce que ils n'ont pas de cadre et c'est franchement kikinant. C'est franchement kikinant, voilà, c'est pas très, très intéressant. Et malheureusement, les parents ne font pas grand-chose. Je crois que c'est ça le plus déplorable. Alors, on y va. Ce garçon, il sort de blessure. Et on va aller creuser les loulous. J'ai un autre. J'en ai plein qui m'appellent là. J'ai plein d'oracles qui m'appellent. On se détache ici d'une influence extérieure qui permet ici, qui nous permet ici de nous libérer l'esprit et de reprendre le contrôle. Allez, j'ai celui-ci qui m'appelle. Oh, je vous l'ai dit,
intégrer. Il est en train d'intégrer ce garçon. Les prises de conscience arrivent, ça descend, intégration, acceptation, action, voilà. C'est ça l'action. On s'éloigne d'une toxicité, d'une relation toxique qui nous ramène... Excusez-moi, j'ai encore un message de mes guides, j'ai été mitraillée toute la journée. Qui nous ramène ici notre équilibre. J'ai une personne qui a envie d'exister pour elle. D'accord? Ce garçon, il a envie d'exister pour lui maintenant. Ce garçon, il a envie d'exister pour lui ici. Ok. Il va avoir le courage d'exister pour lui. D'accord? J'ai le courage ici. J'ai la patience. Des choses qui se mettent en place mais qui prennent un peu de temps. J'ai celui-ci aussi. Hop. Ça demande beaucoup de courage. On l'a vu, force et détermination. C'est quelqu'un qui va affronter tout ça. Et affronter pas dans le mauvais sens. D'accord? Je suis sacré. Il y a quelqu'un qui est sacré ici. Ça, c'est vous, c'est vos énergies. Vous êtes sacré ici. Hein? On est sur un lien sacré. Le visionnaire nous l'a dit, on a les flammes. Je remercie toutes les personnes qui ont commandé l'oracle. Merci pour vos retours. Quelle belle satisfaction. Ok. Je me libère du superflu. Ce garçon, il se libère du superflu, là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le courage et l'introspection. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'introspection, de réflexion. Maintenant qu'on s'est éloigné d'une personne toxique qui nous mettait dans le brouillard. C'est ce qu'on montre ici. On arrive à intégrer. J'ai l'aventure et la foudre. Ben voilà. On est sur son chemin, on part à l'aventure et on a les déclics. La foudre, c'est ça. C'est les prises de conscience. Je vous l'ai dit, quelqu'un qui reçoit les messages, qui comprend et qui va intégrer. Écoutez, il est magnifique ce tirage. Ok. Et qui se libère. Pourquoi? Parce qu'il s'est libéré du superflu. Il a pu passer à l'action parce qu'il s'est libéré du superflu. Sur vous, je suis sacré. Ok. Et vous, vous embrassez le changement. D'accord? Pas de souci avec ça. Et on me dit que vous êtes célébré. Donc vous êtes bel et bien dans votre pleine complétude. C'est nickel. Évolution sur le lien. Ça va vite. On me dit ça va vite, ça va très vite. Toujours cet homme, c'est normal. J'ai le positif, la colère et la nouveauté. Bon, on tire un trait ici sur des énergies basses. On reste dans le positif et on va vers de la nouveauté, vers un nouveau cycle, un nouveau commencement. On a confiance ici. Ok. On va aller voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette énergie masculine? J'ai celui-ci qui m'attire. Désolée si ça bouge un peu, mes belles âmes. Et après, j'en ai un autre qui m'attire très très fort. Très 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 fort. Ok, ça, désolé mes guides, je passe à autre chose. J'ai le break, les disputes. On a une pause, hein. Il y a eu un conflit, il y a eu des disputes avec cette personne. Des mots de trop, on me dit. Des mots de trop. On vient de me dire des mots de trop. Des mots dans les deux sens. M-O-T et M-A-U-X. J'ai la dualité, vous voyez. Et le choix. Bon, bah j'ai quelqu'un ici qui sort de cette dualité. Ce qu'on me dit qui se met un coup de pied au derrière, là. Qui se met un coup de pied au derrière. Par rapport à ce qu'il pouvait le laisser dans une dualité. Il se libère du superflu. Il passe à l'action. Et il va faire un choix. Bon, c'est très clair. Pouf! On nous dit lâcher prise ici par rapport peut-être à des enfants, des amis aussi. Vous voyez? Besoin de mettre une distance ici, de lâcher prise ici par rapport à des enfants.
ou alors un comportement un peu immature, une réflexion, des prises de conscience sur des amis, c'est ce que je ressens. Ok. On va aller vérifier tout ça. Là, je les prends comme ça, mais hop, c'est parti. On réfléchit à sa sérénité, je vous l'ai dit. Ah, puis j'ai un œil qui me gratte, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai l'amour, vous voyez, un choix à faire en amour. Mais là, c'est l'amour à soi, arrêtez de se trahir, là. Sortir d'une dualité, se mettre un coup de pied aux fesses, agir et retrouver des énergies d'amour par rapport à soi. Ok. J'ai le brouillard. Et là, j'ai la séduction. On va aller voir. Ah, vous voyez, je vous l'ai dit, il avait quelqu'un dans son environnement qui certainement le séduisait, vous voyez, ou lui faisait la cour, et ça le mettait dans la confusion. Moi, j'ai un homme ici qui était perturbé par une énergie tierce. Je vous le dis, c'est très marqué. Très marqué. Et maintenant, il a une nouvelle vision des choses par rapport à cette personne. C'est comme s'il ouvrait... Et puis, on n'arrête pas de me faire gratter l'œil. C'est comme s'il ouvrait les yeux ici, vous voyez, et on n'arrête pas de me faire gratter l'œil. Au moment où je vous dis ça, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. Qui perçoit une situation sous un autre angle. Sur vous. Bon, vous avez les anges. Vous êtes divine. C'est fou. Et j'ai le début, le premier pas. Les choses bougent. Là, on est en train de vous dire au niveau... parce qu'on me dit que vous captez beaucoup. Et on est en train de vous dire que ça y est, les choses, elles bougent par rapport à ce lien. Donc sur ça, sur ce garçon-là, qui se détache ici d'une énergie tierce, qui le mettait dans la confusion. J'ai la main tendue. Et j'ai le retard. Oh. Alors, ce qui se passe, c'est que ce garçon, je vous le dis, on va aller voir. On va aller voir les inséparables. J'ai le retard. Oh. Ah, il refait le même film. C'est ce qu'on me dit là. Il est en train de rejouer le même film. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il aurait réussi à se libérer de cette énergie, qu'il aurait réussi à avoir des compréhensions. Ah, vous savez ce qu'on est en train de me dire? C'est pas ça, c'est pas ça. Merci. On me reprend rapidement. On me dit qu'il se remémore là ce qu'il a pu mettre en place, ce qu'il a pu vivre. Et on me parle de schéma de répétition. Il est en train de refaire le film de sa propre vie. Il est en train d'analyser éventuellement les réconciliations par rapport à cette énergie tierce, vous voyez, et c'est ça qui a créé du retard. J'ai l'impression que ce garçon, il se refait le film de sa vie. Il se remémore les épisodes de sa vie par rapport au fait que il n'avait de cesse de retourner vers une autre personne. Et vous voyez, j'ai la tête ou le cœur. On va lui demander sur... parce que là, j'ai la nouvelle rencontre. C'est quoi ça? L'affection vis-à-vis d'une personne, vous voyez? Une affection vis-à-vis d'une personne. Le fait qu'on ait généré du retard parce qu'on retournait tout le temps vers la même personne. Et vous voyez, j'ai la honte. Et là, il a honte, il a des prises de conscience. C'est dingue. Il a honte, il se rend compte qu'il n'a fait que reproduire les mêmes schémas. Et que c'est ça qui a généré du retard dans sa vie. Constamment, il a rejoué la même histoire, il a rejoué le même film. C'est dingue ce message. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il repartait dans les mêmes schémas. Non, non, il y a une évolution, vous voyez, j'ai une évolution, une transformation. Une métamorphose vers le bonheur. Donc il sort ici, on me dit cyclique, c'était cyclique. Et il sort de ça. Vous voyez, le mal-être, les blessures, c'est ça. C'est ça qui lui générait du mal-être, c'est qu'il reproduisait toujours les mêmes schémas. Et là, il s'en rend compte. Et peut-être même avec une même personne. Vous voyez, il avait une dépendance. Oh, bon, le message, il est super clair. Ce garçon, il est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que s'il a été en souffrance, c'est parce qu'il rejouait toujours la même histoire avec une même personne. Et en fait, il comprend qu'il avait une grosse dépendance vis-à-vis d'une femme. Voilà. Une énergie tierce. Qui lui a fait perdre son temps. Vous voyez? Ok, c'est très clair.
J'ai le pardon. Il doit se pardonner par rapport à tout ça. Il doit se pardonner par rapport à tout ça. Quelque chose qu'il doit faire seul, en silence. Se pardonner d'avoir fait cette erreur. Et j'ai l'officialisation, l'engagement, les projets à venir. On va aller voir. On va aller voir, on a eu un beau message là. Il est en train de se remémorer toute sa vie. Il est en train de se remémorer toute sa vie, ce garçon. C'est dingue. C'est dingue. Ok. Ouais, vous voyez, il est en train de cheminer. J'ai un chemin qui est en train de se mettre en place. J'ai des conscientisations. Il est dans cette phase-là. Il est dans cette phase-là. Allez, on va aller approfondir un petit peu. Je prends celui-ci, puis j'arrêterai, mes belles âmes. Comme ça, je vous poste la vidéo ce soir. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Je suis ravie d'être là avec vous. Oh, c'est drôle, regardez. Quelque chose qui se termine ici par rapport à une superficialité. Il était dans la superficialité. Ce garçon, il a beaucoup de remords. Une guérison, là, vous voyez, la guérison du cœur, c'est vis-à-vis de lui-même. Là, il va s'accorder un pardon par rapport à cette situation. Il va se rendre compte qu'il s'est longtemps trahi au niveau de ses émotions. Vous voyez, il ne voulait pas voir. Il y avait des choses cachées ici. Il y avait des choses qu'il ne voulait pas voir. C'est pour ça qu'on avait le silence. Et là, j'ai une belle guérison. C'est top. Ça avance. Ça avance bien même, on me dit. Beaucoup. Ok, c'est cool. Tant mieux pour ce garçon. Ah, on me dit les petits mots, les petits mots. Ok, je vais les prendre après. Allez, on a quoi là? Le timing divin, il y a cette notion de synchronicité sur cet amour véritable. Ok. Et les tromperies. J'ai quelqu'un, on nous dit que c'est le moment, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux aussi sur une situation et qui se rend compte qu'il s'était trompé. La personne qu'il fréquentait, ce n'était pas son amour de vie, ce n'était pas son amour véritable. C'est ce que je ressens ici. Quelqu'un qui a longtemps été dans les illusions, c'est pour ça qu'il retournait constamment vers cette personne. Ok. Il était persuadé que c'était peut-être la femme ou l'homme de sa vie. Vous voyez, il est temps, c'est le moment de tourner une page, de passer à autre chose. D'arrêter de se voiler la face ici par rapport à cet amour. On nous parle quand même de situations chaleureuses. Et vous voyez, tromperie ici par rapport à une famille, par rapport à des liens de sang. On s'est complètement planté là. On pensait certainement qu'on avait un lien ici avec cette énergie tierce. On me dit depuis longtemps et au final non, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. J'ai les réseaux, le choix, la réussite et la sagesse. Ok, pourquoi les réseaux? J'ai quelqu'un ici qui fait le bon choix. Qui va vers son succès, vers sa réussite. On nous parle de bénédiction et on nous dit que c'est quelqu'un qui fait un choix de... Voilà, c'est quelqu'un de sage, qui fait le bon choix. J'ai les réseaux sociaux. C'est quoi ça? On me dit oui. Ok, on me dit que c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux réseaux sociaux? Des addictions. Ah, ben on nous dit que ce garçon, en plus, il avait certainement des addictions également avec les réseaux sociaux. Donc, en plus d'avoir une énergie tierce ici, pour laquelle on se projetait dans une relation éternelle, alors il tombe de haut. Hein. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur cette relation et qui se rend compte que c'est pas du tout l'homme ou la femme de sa vie. On me dit qu'en plus, il avait des addictions par rapport aux réseaux sociaux. Donc ça, il fait le choix de tirer un trait dessus. Pour moi, c'est terminé. C'est terminé, ça. Il était, vous voyez, il s'enfermait là-dedans. Il s'enfermait là-dedans.
Il y avait une dépendance malsaine ici par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à des messages, vous voyez, qu'il envoyait. On me dit un chasseur, on me dit qu'il chassait en plus sur les réseaux sociaux. Là, j'ai je pense à toi. Ok, qu'est-ce qu'il a? Il pense à vous, il a beaucoup de remords. Il pense à vous, il a envie de vous envoyer un message là, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de remords. On me dit qu'il a chassé sur les réseaux sociaux. Donc en plus d'avoir une dépendance malsaine vis-à-vis d'une femme pour qui il était persuadé que c'était la femme de sa vie, et ben on nous dit qu'en plus il fricotait sur les réseaux sociaux. Là on nous dit qu'il pense à vous, qu'il a envie de vous envoyer un message, qu'il a des remords, ce garçon. Parce que avec vous, il s'est mal comporté, il a fait du on-off, il était instable, il ne s'est pas investi. Ok. On avance. J'ai ici une renaissance. On peut nous parler de cancer lion vierge. Bon, c'est général, vous prenez ce qui résonne en vous. Moi, j'ai l'atmosphère chaleureuse. J'ai les doutes. C'est quelqu'un qui se demande si vous pensez à lui. D'accord ? J'ai quelqu'un qui se demande ici si vous pensez à lui. On vous dit que tout ça est protégé. Ok. Par rapport à une femme rivale. Vous voyez, ce qui a généré de l'instabilité dans votre relation, c'était cette énergie féminine. Oui, il y avait une concurrente. C'est pour ça qu'il y a eu du on-off. D'accord ? J'ai le mariage et l'appui là. Il a été guidé, ce garçon. Il a été guidé. On va aller voir sur les doutes. Pourquoi il a des doutes? Il pense à vous. Il a des doutes sur le fait que ce soit réciproque. Il a vraiment envie de vous envoyer une invitation là. Il pense beaucoup à vous, ce garçon. Il y a une opportunité, j'ai le karma, vous voyez, il y a eu une protection par rapport à cette femme-là, c'était karmique. Cet engagement-là, c'était karmique, vous voyez, un amour envoûtant et magique. Hein. C'est quelqu'un qui s'est plus focalisé sur l'attraction et l'attirance qu'il avait pour cette femme, mais il était avec elle, mais pas pour les bonnes raisons, c'est ce que je ressens. Il était avec elle, mais pas pour les bonnes raisons, là. D'accord ? Alors... Ok, sur ça, qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon-là? Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai le choix du bonheur, donc ça c'est bien. Le choix de lâcher prise, on l'a vu au départ. Par rapport à des schémas de répétition, je vous l'ai dit, il a honte, il se rend compte qu'il a toujours reproduit la même chose. Et là, il va vers son bonheur. Bon, c'est très clair, ça se répète. Voilà, il va vers une renaissance, un nouveau départ. C'est très clair. Donc, il se détache de cette féminine et il coupe avec des toxicités liées aux réseaux sociaux. D'accord? Pour moi, c'est fini, les réseaux sociaux. Je vous ai vous. J'ai le nom. Ok. Avoir un déclic. Bon, bah là, il a réellement un déclic par rapport au fait qu'il s'est interdit de vivre votre relation. Moi, la femme est non. Il s'est interdit de vivre votre relation. Et on me dit à cause de ces schémas de répétition liés à une énergie tierce et au fait qu'il fricotait sur les réseaux sociaux. Et là, il a vraiment un déclic par rapport à vous. Hein. Et là, j'attends le message. Alors vous vous êtes aussi interdit ce retour, je vous le dis. C'est comme si vous étiez interdit que cette personne revienne vers vous, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, s'il revient, ça sera non. Voilà. Vous êtes sur une fin de cycle. Ce que vous avez vécu avec cette personne vous a terriblement humilié et vous attendez une nouvelle personne dans votre vie. Je vous le dis. Ah ouais. Ouais, vous, c'est mort, c'est gelé, vous voyez. Pour vous, la situation, elle est gelée. Ah là là, mais il va revenir.
Il va lâcher prise, il va vous envoyer une invitation. Pour vous c'est mort. Hein. Pour vous, c'est terminé avec cette personne. Vous attendez une nouvelle rencontre. C'est drôle. J'ai l'élevé. Ouais, vous êtes élevé, on l'a vu. Vous n'attendez plus après cette personne, je vous le dis franchement. Parce que ici, le non est lié au fait que y a des ressentiments, il y a encore de la colère par rapport au comportement qu'a eu cette personne vis-à-vis de vous. Vous voyez? Parce qu'en fait, il y avait une belle réciprocité, vous avez l'impression excusez-moi, il a tout fait foirer, il a tout foutu en l'air. Et vous avez guéri de cette relation. Waouh. Vous êtes passé à autre chose, on me dit. Vous voulez maintenant quelqu'un avec qui il y a une forte réciprocité et vous voulez une nouvelle rencontre. Vous êtes dans ces énergies-là, vous avez retrouvé votre indépendance par rapport à ce lien. Mais oui, parce qu'il a mis beaucoup de temps, ce garçon. Ouais, vous avez repris ici votre autorité, vous voyez, sur le non et la colère, les ressentiments. J'ai l'autorité, vous pensez à votre sécurité, vous avez repris ici votre autorité, votre contrôle, votre pouvoir, votre indépendance. Amour inconditionnel à vous, voilà. Vous vous êtes choisi. Gros trauma d'injustice, hein, je vous l'ai dit. Vous avez guéri de tout ça et vous vous êtes éloigné de cette personne. Ok. Et là, j'ai le message et le je t'aime. Oh là là. Il a mis beaucoup de temps, ce garçon. Vous êtes passé à autre chose. C'est dingue, il pourrait vous envoyer un message, là. Vous dire qu'il vous aime. Et qu'il veut un nouveau départ. Là, au printemps. Pouh. Oh, le dilemme. Allez, une dernière. Oh, bah alors là, vous avez votre libre arbitre. Vous ferez ce que bon vous semble. Ouais, parce qu'il s'est libéré ici d'addiction, de dépendance et d'un passé. Donc d'une tierce et également de dépendance aux réseaux sociaux. Waouh. Alors qu'est-ce que vous allez faire là? Parce que vous, c'est fini. Ouais, vous avez le traumatisme d'abandon. Vous voyez, on me le redit. Parce que vous avez longtemps attendu ce retour. C'est dingue, c'est vraiment les énergies du moment là. On a eu une pause, on est d'accord. Il y a bien eu un break, une séparation. Vous n'étiez pas du tout parti sur le retour de cet homme. Au début, vous avez attendu. Mais après, vous êtes passé à autre chose, vous avez guéri de ce lien et vous n'étiez plus du tout dans l'attente du retour de cette personne. Vous vous projetiez plus dans une nouvelle rencontre, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, vous aviez même mis en pause vos projets éventuellement de fonder une famille. Ah ouais, carrément. Oh la vache. Et de plus vivre votre vie pour vous, avec éventuellement un bonus de rencontrer quelqu'un, mais de maintenir vos énergies hautes et de garder votre indépendance. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, jeune femme toxique, vous voyez. Oh là là. Vous aviez mis en pause tout ça parce que vous avez senti que cette personne n'était pas disponible et qu'il avait une personne toxique et égocentrique. Alors, c'est dingue. Dans son environnement, là. Alors, ce que je ressens, et on me reprend, le message que je viens de vous dire, c'est pas celui-là. On me dit que cet homme, parce qu'ils sont en train de jongler, là. On me dit que cet homme a mis en pause ici d'éventuels projets avec une femme superficielle et très égocentrique. On voit vraiment la distance et l'éloignement, et pour moi, il a mis en pause là, cette femme toxique ici. Et il revient vers vous. Waouh, ouais, j'ai la ruse, vous voyez. Il a mis en pause là, cette femme toxique. Et il revient vers vous. J'ai le retour de l'ex, c'est très clair. Vous avez tiré un trait sur cette relation, vous attendez quelqu'un de nouveau. Et là, cet homme, il a mis en pause ici une relation avec une femme toxique. Avec qui éventuellement il se projetait dans une union, une vie de famille. Là, il l'a mis en pause, il revient vers vous. Pouf.
On nous dit que c'est parce qu'il a eu le bon raisonnement. Vis-à-vis d'une meilleure amie. Vous voyez, une meilleure amie égocentrique et superficielle. Waouh! Vous savez ce qu'on est en train de me dire? Il vient d'avoir le bon raisonnement. On me redonne le message que le visionnaire nous a donné. Il a eu le bon raisonnement vis-à-vis d'une jeune femme égocentrique et superficielle. Il l'a mis en pause. Et il a eu des compréhensions. Je vous l'ai dit qu'il avait honte et qu'il avait compris ici qu'il n'avait fait que répéter les mêmes schémas vis-à-vis de cette femme, vis-à-vis de cette meilleure amie égocentrique et superficielle. Il était persuadé que c'était la femme de sa vie et là il se rend compte que pas du tout. Donc, il met en pause ici cette union avec qui se projeter éventuellement de se construire dans une vie de couple officielle avec une famille. Il met en pause tout ça parce qu'il vient de comprendre ici qu'il reproduisait toujours les mêmes schémas vis-à-vis de cette femme et que c'était très malsain parce qu'en plus elle était dans la tromperie et la manipulation. On a le message. Mais vous par contre, vous êtes en mode, vous avez attendu mais vous êtes passé à autre chose. Ok. On vous dit que les choses elles bougent. Il agit, il passe à l'action. Et il revient pour une réconciliation. Bon bah à vous de voir. Hein. À vous de voir. Hein. Vous voyez, j'ai la personne fausse. L'homme rival. Donc on me dit que les choses bougent ici et avancent. C'est dingue, on me redit la même chose. On me dit que là, il prend de la hauteur, les choses elles bougent ici par rapport au fait que là, il va pas aller se réconcilier, vous voyez, avec cette personne fausse et cette femme rivale. C'est un truc de fou. Hein. Là, ils insistent sur le fait qu'il a vraiment compris sa leçon, là. Vous voyez, il y a cette idée de... Il y avait certainement des blessures de rejet, il n'arrivait pas à rejeter cette femme, et là il comprend que s'il veut avancer dans sa vie, il faut rejeter cette femme parce qu'elle est toxique. Elle est toxique. Là, il comprend vraiment que cette femme est toxique. Et c'est rapide. Vous voyez, c'est rapide, ça arrive rapidement, là. Il passe à l'action, il comprend tout ça. Waouh, c'est trop beau. Des choses qu'il ne voulait pas voir par rapport à cette femme. Ah bah les deux veulent venir. Bon, bah pour moi, il la ghost, il la bloque, il la met en pause, il redevient maître de sa vie. Bon, écoutez, c'est très clair. Par contre, vous avez tiré un trait sur cette personne. Vous avez grave tiré un trait sur cette personne. Et là, il se repointe dans votre vie. En fait, vous étiez passé à complètement autre chose. Hein. Dans un premier temps, vous l'avez attendu, puis voyant qu'il ne se bougeait pas. Ouais, c'est ça, en fait, les prises de conscience, là. En fait, ce garçon, il prend conscience qu'il était vraiment ici dans des relations, dans une relation toxique avec cette fausse amie là, égocentrique, superficielle. Donc il la met en pause et en même temps il s'éloigne aussi des réseaux sociaux. Ok, super. Allez, on va prendre des petits mots et on arrêtera. D'accord, les belles âmes, on arrêtera comme ça. C'est génial. Ça parle tout seul. Je suis vraiment contente de vous donner ces messages. Ça parle super, super bien. J'en ai, on me dit t'en as partout. Ouais, j'en ai partout. J'en ai partout. Partout, 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 partout. Ok. Vous vous êtes libéré de ce lien en fait. Vous êtes sorti d'une dépendance affective. Et vous avez fait le choix d'attendre et de rencontrer une nouvelle personne. Donc ça, c'est top. Les petits mots. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ça arrive vite. J'ai donné. Donner des nouvelles, c'est ce qu'on me dit. Donner des nouvelles, donner. J'ai mauvaise nouvelle. Regardez. Vous voyez? Donner des nouvelles et on me dit des mauvaises nouvelles. C'est quoi ces mauvaises nouvelles là? Vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Déclaration.
On va vous dire quelque chose ici. C'est pas une bonne nouvelle. Un bébé. Oh, c'est dingue. C'est quoi ce délire? Alors, je sais pas si c'est lié à la capsule qu'on vient d'avoir. On me dit que vous allez apprendre ici une mauvaise nouvelle par rapport à un bébé. On va vous dire que quelqu'un est enceinte là. On a des mauvaises nouvelles. On a vu que cet homme a mis en pause la possibilité d'une union officielle et d'une vie de famille avec cette femme. Mauvaise nouvelle, déclaration bébé. Oh là, est-ce qu'elle est enceinte? Oh, oh la loose. On me dit que c'est trop nul. Oh là 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 là, pas cool Toto. Alors, c'est quoi ça? Vous apprenez une mauvaise nouvelle ici, une déclaration par rapport à un bébé. Faire marche arrière. Le karma. Oh, aïe 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 aïe. Oh, j'ai les vacances. On me dit que t'étais pas ancré. Je la reprends alors. Faire marche arrière, ici, il y a quelque chose. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai... C'est quoi la déclaration, le bébé, là? On fait marche arrière, ici? Une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, là. Vous allez... Ah, on peut penser à la tarentule, là. Elle est pas là, elle est pas là. On va vous déclarer... Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. C'est le karma. D'accord? C'est par rapport à un enfant. Donner une mauvaise nouvelle par rapport à un enfant. Oh là là, espoir. Oh, bah c'est triste. On me dit que c'est plus la capsule. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit que vous risquez d'apprendre ici une mauvaise nouvelle par rapport au fait peut-être que vous vouliez avoir un enfant. Vous attendiez quelque chose. Et là, on vous dit qu'au final, vous allez faire marche arrière. Vous allez vous dire c'est pas possible, c'est le karma, c'est pas pour moi. Et gardez espoir, on vous dit. C'est quoi ça? Oh, bah alors il me coupe la capsule comme ça. Seul. Ah, vous savez ce qu'on est en train de me dire? Que j'ai des personnes qui auraient aimé ici faire un enfant seul. D'accord? Vous avez peut-être... Alors, on me dit que c'est fini la capsule. J'aurais aimé sur 2-3 messages quand même sur cet autre là. Sur cet autre, on peut nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin? Non, ils me disent non. Ils me disent non, c'est fini. Ok, bon, ok, c'est fini. Bon, là, on me dit que vous avez voulu... C'est des petits messages. Vous avez voulu avoir un enfant. D'accord? Vous voulez faire un bébé seul. Et ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Peut-être que vous allez rencontrer les personnes où vous les avez rencontrées et au final, elles vont faire marche arrière. On vous dit, ne perdez pas espoir. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la jalousie. On me dit next. Next. Bon, bah écoutez, vous aurez eu la capsule pour cet homme qui revient vers vous, là. Et là, vous avez des petits messages. J'ai la jalousie. Compétition. Bon, j'ai des personnes jalouses qui sont en compétition avec vous, là. Ah. Personnes jalouses qui sont en compétition avec vous. Attirance. Et qui sont en compétition avec vous parce qu'ils veulent ce que vous avez. Vous voyez, ils vous envient. Ok. J'ai des personnes jalouses ici qui se mettent en compétition avec vous parce qu'ils vous envient. Dans le futur, ça arrive. Bon, on vous dit que dans le futur, là, vous allez avoir des personnes jalouses qui vont se mettre en compétition avec vous parce qu'ils aimeraient avoir ce que vous avez.
Ok. Ouais, on me dit c'est vrai, c'est ça. Ok. Bah alors, faites attention, vous êtes prévenus. J'ai par rapport à vos projets. On vous dit d'ouvrir les yeux, faites attention, ouvrez les yeux parce que vous avez des personnes qui peuvent réellement ici lorgner sur vos projets. D'accord? Vouloir ce que vous êtes en train de mettre en place. Faites attention, ouvrez les yeux. C'est du solide, vous voyez, on vous dit, c'est pas du fake news là, c'est du solide. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est vrai. Des gens jaloux qui lorgnent sur vos projets ici, qui sont en compétition avec vous, et on me dit c'est mal. Vous voyez, ils n'ont pas de bonnes intentions pour vous dans le futur, donc faites attention là. Évitez de parler de vos projets parce que j'ai des gens ici qui pourraient vous les voler, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc j'ai le déménagement. Méfiez-vous là de ces gens-là, hein. Ils ont envie de vous voler vos projets là. J'ai les déménagements, une amie. Faites gaffe à ça là. Déménagement, une amie. Vous allez peut-être aider une amie à déménager. J'ai tard. Alors on me dit pas dans l'immédiat. Vous voyez, c'est pas tout de suite. Vous allez soit déménager chez une amie, soit aider une amie à déménager. Mais pas dans l'immédiat, c'est une collègue. Passe le message. Vous pourriez vraiment aider une amie, une collègue là à déménager, mais pas dans l'immédiat. Déménagement d'une amie. Ça peut nous parler aussi de voilà la fin, vous voyez, une mutation aussi, un départ d'une amie. D'accord? Mais pas tout de suite. Vous avez une collègue qui va partir là, qui va changer de poste. Vous voyez, c'est lent. C'est un départ, elle veut partir, je pense, mais ça se fait pas dans l'immédiat. Vous voyez, ça va prendre beaucoup de temps. On vous dit que le départ de cette collègue, la mutation, le changement de poste de cette collègue qui est une amie, ça va mettre beaucoup de temps là, avant qu'elle parte. Ok. C'est voulu, hein. C'est voulu par le divin. Si cette personne ne part pas dans l'immédiat et que ça prend du temps, c'est voulu par le divin. Ok. Et ça sera pas avant un 3 mois, vous voyez? En dessous de tard, j'ai un 3 mois. Comment ça parle trop bien? Les capsules, merci mes guides. Ça sera pas avant un 3 mois que cette amie au niveau professionnel, elle partira. J'ai collègue manipulation. Faites attention, ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour votre ami et au final qui vous manipule par intérêt. Et on vous dit d'agir avec précaution. On m'envoie le mot précaution et sagesse. D'accord? Agissez avec précaution et sagesse. Parce que vous voyez, cette personne que vous considérez comme une amie, qui est l'une de ou l'un de vos collègues, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Il y aura bel et bien un départ. Elle va partir, hein. Mais faites attention, c'est quelqu'un qui peut se vanter auprès de vous qu'elle en a marre, qu'elle est fatiguée, qu'elle veut partir et au final ça va être lent, vous voyez, elle va pas le faire dans l'immédiat. C'est ce que je ressens là. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors on nous dit aussi que je vous passe ce message. On nous dit aussi que cette amie là qui va partir, déménager, mais pas dans l'immédiat. C'est quelque chose qui est lent. On me dit que c'est voulu par le divin, c'est lent. Pourquoi? Parce que il y a de la manipulation au niveau de vos autres collègues. Excusez-moi, j'ai le message qui m'arrive. Donc cette amie, cette personne que vous considérez comme une amie, que vous appréciez, elle va partir. Mais on me dit que le divin ralentit, que ça ne se fera pas avant 1 à 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez des collègues qui manipulent. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit se terminer. Comme si cet ami au travail allait vous aider ici à mettre fin à une situation par rapport à des manipulations et des collègues.
voyez, avant ce départ. Oh, c'est dingue ce message, mais c'est dingue ce message. Donc cet ami qui va partir ici, que vous appréciez, le divin fait exprès de ralentir, fait exprès de faire en sorte qu'elle ne parte pas d'ici à 3 mois. Pas avant 3 mois. Parce que une situation malsaine doit s'arrêter avec des collègues manipulateurs. Et on vous dit, soyez vigilants et faites preuve de sagesse. Et le départ, il interviendra après. Une fois que ça sera réglé, cette histoire-là. Au niveau de la santé et du médical, vous voyez, c'est des gens qui ont pu vous impacter ou qui jouent ici sur votre santé, votre médical. Des gens qui sont dans la manipulation, on vous dit d'être vigilant. Vous voyez, retour. Alors vous attendez peut-être un retour de la médecine de prévention, un retour, vous voyez, il y a quelque chose ici. Au niveau de votre santé, il y a quelque chose qui leur revient à ces gens-là. Des gens qui étaient dans la manipulation, vous voyez. Et on me dit que ça se termine, ça, cette manipulation. Alors peut-être qu'on a volontairement maintenu une de vos collègues dans votre poste, dans votre environnement professionnel. Vous voyez, pour vous protéger de ces gens-là. Et là, il y a un départ. Là, il y a un départ. Vous voyez? Attendez, j'ai dîné. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on me dit, t'as le message. Ok. Bon, bah, c'était le message. Si vous préférez, on a maintenu une de vos collègues que vous appréciez pour mettre fin ici à des collègues manipulatrices méchantes. C'était voulu par le divin, c'était pour vous protéger. Et maintenant que cette histoire va prendre fin par rapport à cette manipulation de collègue, votre ami va pouvoir partir. C'est dingue. Donc si une de vos collègues a été maintenue en poste ici et qu'elle n'arrivait pas à partir, ou que c'était lent vis-à-vis d'elle, bah on nous dit que c'était fait exprès pour vous protéger en attendant que cette situation prenne fin là. Et sur la santé, le retour médical, j'ai quoi? Et elle partira après. Vous voyez, j'ai le départ après. Cette collègue va être mutée après. Ou changer de travail après. Mensonge. Santé, retour, mensonge. Vous voyez, il y a eu des mensonges ici. Ces gens ont été dans la manipulation. Hein. Par rapport à un dossier médical, il y a des mensonges, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Par rapport à un rendez-vous. Il y a eu des mensonges ici par rapport à un rendez-vous médical. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ces gens-là sont dans la manipulation. Ici, il y a eu des manipulations et des mensonges par rapport à un rendez-vous médical. Est-ce qu'on vous a pas envoyé faire une visite médicale, mais derrière, il y avait autre chose? Vous voyez, j'ai la manipulation. Pour vous bloquer. Il y a quelque chose ici. Ils ont essayé de vous bloquer, ces gens-là. Mais j'ai la faim sur ces gens-là. J'ai la faim. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, là, avec ce rendez-vous médical, là? Ils voulaient vous bloquer? Ils voulaient quoi, là? On vous dit méditer. Sur ces gens-là, là, sur la fin, la mort, il y a quelque chose qui se termine sur ces gens-là. C'est lourd, là. J'ai le numéro. On veut pas me dire? Des mensonges, des blancages par rapport à la santé. Des disputes, vous voyez, des mensonges, des blocages ici par rapport à votre santé. Il y a eu des disputes. On vous a envoyé un rendez-vous à la médecine. Moi, je ressens la médecine de prévention. Vous voyez, un truc comme ça. Ça dure depuis plus d'1 an. Est-ce que les gens pensaient que vous mentiez ici par rapport à votre état de santé? C'est quoi ça, les collègues, la manipulation, là? Ça vous demandait de faire preuve de sagesse. Ah, elle va être longue, la vidéo. J'ai le retour, à nouveau le retour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur ça? Bon, moi, on me dit que c'est fini, là. Ils me disent, c'est bon, c'est fini. Ces gens-là, c'est fini, là. Ouais.
j'ai la merde. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut me dire quoi de plus? C'est drôle qu'on ait maintenu ici une de vos collègues dans son poste. Comme pour vous protéger. Vous voyez, une collègue qui est tendre, qui est affectueuse, qui a de belles énergies vis-à-vis de vous. C'est comme si elle avait été un rempart à toute cette manipulation, cette méchanceté, vous voyez. Elle vous a donné, elle a été présente. Alors, c'est la mort là de ces gens qui ont été dans la manipulation, là. Qui ont été dans le jeu, dans la manipulation, vous voyez. C'est fini, ça. Bon, au niveau de votre santé médicale, là, j'ai la décoration, vous voyez, il y a cette idée de... C'est positif pour vous. Quelque chose qui a été validé, là. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont joué un jeu malsain, ces gens-là, ici. Ils ont joué un jeu malsain, ici. On veut pas m'en dire plus, les belles âmes. La chose étant, c'est qu'on me dit que c'est fini. Et que maintenant que c'est fini, cette collègue que vous appréciez va pouvoir partir. C'est comme si elle vous avait protégé. Bon, bah écoutez, les belles âmes, j'arrête là-dessus. Parce que là, j'ai plus d'énergie. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une belle capsule. Belle soirée à vous. Au revoir, les belles âmes.